Hmm. Aujourd'hui, je vais vous raconter une situation assez délicate que j'ai vécue durant une colonie de vacances en tant qu'animateur. Pour le contexte, j'étais parti en colo à la montagne un été et j'avais un groupe de 13-15 ans. C'était une de mes premières colos en tant qu'animateur et ma première colo en tant qu'assistant sanitaire. Dans les premiers jours avec notre petit groupe, on est parti en activité Via Ferrata. Pour ceux qui savent pas, la Via Ferrata c'est un peu comme de l'acrobranche sauf que t'es à 150-200 mètres du sol et vous êtes attachés les uns aux autres. Du coup, je fermais la marche et j'étais encordé avec une de mes ados qu'on appellera Alice. Elle avait un petit problème au genou et du coup on allait tranquillou à notre rythme. Quand tu fais de la Via Ferrata, il faut savoir que t'es amené à t'accrocher, te décrocher un peu en permanence pour t'assurer, et c'est à un moment là que j'ai vu qu'Alice avait des marques au poignet. C'était des coupures plus ou moins profondes. Sur le coup, je lui ai demandé depuis combien de temps elle avait ces marques et elle m'a répondu de manière un peu évasive que ça faisait pas mal de temps. À ce moment là, j'ai pas plus insisté, on était dans le move de l'activité, rattraper les autres, etc. Du coup ça m'est un peu sorti de la tête. 2 jours après, j'ai dû amener Alice chez le médecin parce qu'elle avait toujours mal au genou et qu'elle avait besoin d'une ordonnance de Doliprane. Dans la salle d'attente, on était que tous les deux et c'est là qu'elle m'a demandé si j'en avais parlé aux autres animes. Ça m'était un peu sorti l'esprit, mais j'ai vite compris qu'elle me parlait des marques qu'elle avait au poignet. À ce moment-là, je lui ai répondu que j'en avais parlé à personne, mais que si elle avait besoin d'en discuter, j'étais là pour ça. Le fait qu'elle m'en reparle spontanément, ça m'a fait réfléchir sur le fait que c'était vraiment pas anodin. En rentrant au centre, ça me tracassait pas mal, du coup j'ai décidé d'aller en parler à ma directrice qui m'a conseillé d'aller la voir pour qu'on en discute. Le but c'était avec son accord de voir ces marques de plus près pour justement voir si elles étaient profondes ou non et d'essayer d'en connaître la cause et de savoir si quelqu'un de son entourage était au courant. À la fin de la journée, je suis allé voir Alice, on s'est éloigné du groupe et je lui ai posé ces questions. Elle a accepté de me montrer ses poignets et il se trouve que les marques étaient relativement profondes. Alors je suis absolument pas un expert et c'est la première fois que j'en voyais, mais il me semble qu'elle repassait sur les marques qu'elle s'était déjà fait avant. Après ça, j'ai essayé de savoir comment elle en était arrivée à se faire du mal. Du coup, elle s'est un peu confiée à moi mais sans jamais rentrer dans les détails en restant toujours très évasive. Enfin, ce qui était important pour moi, c'était de savoir si ses parents étaient au courant et il se trouve que j'étais le seul ou l'un des rares en fait à avoir remarqué ces marques. En tout cas, ses proches et sa famille étaient absolument pas au courant. J'ai fini par lui demander si elle ressentait encore l'envie de le faire ou si elle y songeait et elle m'a répondu que justement elle faisait tout pour arrêter et qu'elle avait décidé de plus le faire. À la fin de notre échange, elle m'a demandé de surtout pas le répéter à la directrice de la colo et je lui ai répondu que c'était beaucoup me demander, que je pouvais pas lui promettre que je le répéterais pas et que c'était vraiment important pour elle d'en parler. Et à ce moment-là, dans ma tête, j'étais partagé déjà parce que ma directrice était déjà en partie au courant, donc aller lui répéter ce qu'Alice m'avait dit, c'était un peu trahir sa confiance, et de l'autre côté, je devais porter la responsabilité de ce qu'Alice m'avait dit. Ça veut dire que j'aurais pu dédramatiser le truc auprès de ma directrice, lui dire que les marques d'Alice étaient pas si profondes et que ça allait, elle avait décidé de plus le faire. Le problème c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas dans la tête d'Alice, elle me promettait qu'elle le referait plus, mais y avait rien qui me l'assurait, je pouvais pas la renvoyer chez elle sans avoir la crainte de savoir qu'elle pouvait encore se faire du mal. Du coup, le soir, quand ma directrice m'a demandé si j'avais des nouvelles, j'ai préféré lui dire la vérité mais sans rentrer dans les détails. À savoir que ces marques étaient pas anodines et que ses parents étaient absolument pas au courant. Ma directrice, qui a vu que le dialogue passait bien entre Alice et moi, m'a dit d'aller la voir et de l'encourager à en parler à ses proches le plus vite possible, quitte à ce qu'on en discute tous les trois et qu'on l'aide à aborder le sujet avec sa famille. Au cours de la colo, j'ai eu plusieurs occasions de discuter avec Alice et j'ai aussi dû lui dire que la directrice était au courant pour les marques qu'elle avait au poignet. Et quand elle l'a appris, Alice, elle s'est sentie trahie et elle s'est un peu braquée. Je m'y attendais, je savais qu'elle allait réagir comme ça et c'était logique d'une certaine façon, mais je pense que à ce moment-là, j'ai pris la bonne décision même si je m'en voulais beaucoup. C'était un fardeau trop lourd à porter juste pour moi. À ce moment-là, je manquais clairement d'expérience et je pouvais pas la laisser rentrer chez elle en ayant le doute qu'elle se referait pas du mal derrière. Après ça, j'ai eu l'occasion quand même de discuter plusieurs fois avec Alice sur le fait qu'il fallait qu'elle en parle à ses proches. Elle m'a dit qu'elle était prête à en parler à ses grands-parents, mais pas à ses parents et pas durant la colo. Ma directrice, qui voyait que la fin de la colo approchait, s'est dit qu'il fallait vraiment que ses parents soient mis au courant. Du coup, on a organisé une petite réunion à trois, donc Alice, ma directrice et moi, pour qu'on en discute et qu'on essaie de la convaincre, mais ça n'a pas fonctionné. Après cet échange, je crois qu'on en a plus parlé jusqu'à ce que la directrice revienne vers moi pour me donner son avis. Elle a réfléchi au fait que pousser Alice à en parler à ses parents, c'était pas forcément la meilleure des solutions parce que c'était peut-être eux la source du problème. Alice, elle s'est jamais vraiment confiée à moi et pour imaginer le pire du pire, on sait pas si elle a une mère alcoolique ou un père violent. Bref, le manque d'informations fait que je connaissais pas vraiment la source du mal-être d'Alice et la forcer à en parler à ses parents, c'était forcément une erreur. Ma directrice m'a dit qu'elle songeait à appeler l'assistante sociale pour qu'elle prenne le relais, mais je sais qu'elle l'a
pas fait pendant la colo. Et à la fin de la colo, du coup, au moment de se séparer, donc au moment des adieux déchirants, j'ai fait un câlin à tous mes ados. J'ai aussi fait un câlin à Alice à ce moment-là et je me rappelle avoir fondu en larmes et je me rappelle que ça l'a aussi fait pleurer. Je pense juste que j'avais pas réalisé au cours de la colo à quel point ça avait pu me toucher personnellement. J'ai aussi appris par la suite que durant le courant du mois d'août, il y a une assistante sociale qui est venue chez les parents d'Alice. Alors les assistantes sociales, c'est absolument pas des monstres, ils sont juste là pour s'assurer qu'à la maison tout va bien et puis ils sont aussi là pour voir si l'ado a le soutien dont il a besoin. Ce qui a été douloureux pour Alice et ce qui fait qu'elle a pas osé se confier, c'est qu'elle avait surtout peur de décevoir ses parents et de leur faire du mal. Je me suis posé énormément de questions sur est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que j'ai bien fait d'en parler à la directrice, est-ce que j'ai eu les bons échanges avec Alice. C'est des situations qu'on aborde un peu pendant le stage théorique du BAFA, mais les vivre c'est vraiment très différent. Bref, j'aimerais aussi beaucoup avoir vos retours en tant qu'animateur, si vous avez déjà vécu des situations qui étaient similaires ou si vous auriez eu une autre approche. Je me dis que le point de vue des autres peut être formateur pour tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous encourage à vous abonner si vous voulez m'entendre raconter des anecdotes qui seront peut-être plus légères la prochaine fois. Bye!